Le monde du gaming dans le Web 3 va représenter plusieurs milliers de milliards ces prochaines années. C'est tout simplement monstrueux. Aujourd'hui, quand on joue à des jeux, sur console, PS5, que ce soit sur PC, Nintendo, bref, quand on joue à des jeux, quand on débloque des items, quand on débloque des personnages, des badges ou autres, ça reste dans le jeu. Vous pouvez rien en faire. Et Carve Protocol l'a très bien compris. Carve Protocol, en fait, c'est très simple. C'est basé déjà dans le Web 3, donc sur la blockchain. Et tout ce que vous allez pouvoir débloquer dans les jeux vidéo, dans tel ou tel jeu, vous allez pouvoir les conserver. Dites-vous bien, en fait, c'est comme si vous allez avoir un CV, mais dans le monde du gaming. Et ça, c'est tout simplement extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est Carve Protocol, son potentiel aussi, et aussi le staking, puisque oui, on peut staker du Carve avec des APR tout simplement remarquables. Et restez jusqu'au bout de la vidéo, puisque j'ai une annonce à vous faire. C'est parti. Alors tout d'abord, je suis extrêmement heureux de vous revoir. Je suis de retour après plusieurs mois de pause. Et oui, puisque j'avais fait pas mal de vidéos concernant les airdrops, mais les airdrops, c'est plus ce que c'était. Et aujourd'hui, je le sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au monde du gaming dans le Web 3.0, puisque c'est là, j'en suis convaincu, c'est là que ça va se passer. Au niveau de la charte graphique, alors il faut savoir que le token est sorti depuis le 10 octobre. On était à un Carve qui s'échangeait aux alentours des 40-45 centimes. Personnellement, j'en ai acheté, j'ai investi un petit peu d'argent. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans cette vidéo. Et il a eu un ATH à 1,37 $. Donc le token, le Carve, aujourd'hui, on est aux alentours des 87-90 centimes à peu près le Carve. Est-ce que le Carve va faire un très beau multiplicateur comme les memecoins? Non, c'est sûr que non. Par contre, il y a moins de volatilité. Il y a moins de risques aussi que les memecoins. Attention, comme je vous l'ai dit, le token est sorti il n'y a pas longtemps. Et on est encore très tôt, je dirais. Si jamais vous décidez d'investir dans ce token, c'est plus à moyen et long terme. C'est sûr aussi qu'il faut y croire. Personnellement, j'y crois beaucoup. Les fondamentaux sont là, les partenariats sont là, ils ont levé quand même des dizaines et des dizaines de millions de dollars. L'équipe qui est derrière Carve Protocol, c'est pas des inconnus, je dirais, ce sont des gens qui sont présents dans l'industrie du jeu vidéo, ce sont des gens présents dans le monde de la crypto-monnaie, donc ils savent faire. Alors, comme je vous l'ai dit, on a un FDB qui est quand même très important. Il a quand même atteint plus d'1 milliard de dollars. Quel cap à 138 millions de dollars. Alors oui, il a baissé aussi, c'est normal, parce qu'il y a eu une première saison au niveau de l'airdrop. Il y en aura 3 au total. On peut voir, on pourra faire un tour ensemble au niveau de la saison 2 et la saison 3 si vous voulez. Mais voilà, il y a eu beaucoup de vendeurs, et ce qui est normal. C'est pour ça qu'il y a eu une baisse. Est-ce qu'il va atteindre de nouveau les 1 $ ou même les 2 $ et plus? Peut-être, mais ça, nous le savons pas. Mais en tout cas, les fondamentaux, comme je vous l'ai dit, sont présents. Donc tout porte à croire que le token pourrait changer à plus d'1 $ ces prochains temps, même peut-être 2 $ et même plus. Alors comme je vous l'ai dit, là on est sur le site de Carve Protocol, donc play.carve.io. Le site est quand même bien fait, il recense déjà à lui seul plusieurs centaines de jeux vidéo, donc Carve Protocol. Il faut savoir aussi que je présume, si ils font les choses bien, c'est qu'ils vont avoir de très beaux partenariats avec de très belles industries du jeu vidéo. Imaginez-vous seulement un GTA 6 où vous aurez la possibilité de débloquer des items et les revendre sur Carve. Ça va être tout simplement extraordinaire. Donc, vous allez avoir une idée. Vous pouvez déjà d'ailleurs minter, si vous voulez, votre idée, votre identifiant. Il y aura des frais à cela, ce qui est tout à fait normal. Et cet identifiant, vous allez pouvoir le garder à vie. Et plus vous allez jouer à des jeux vidéo, et plus votre CV va s'agrandir, plus il va s'étoffer. C'est un peu ça ce que veut faire Carve Protocol. Donc au niveau des jeux, comme je vous l'ai dit, il y en a déjà beaucoup, et il y en aura de plus en plus. Je vous l'ai dit, on est encore très tôt dans ce projet, même si on le voit, on s'en rend compte qu'ils ont beaucoup travaillé. Au niveau des nœuds aussi, vous avez la possibilité d'acheter des nœuds. Personnellement, j'en ai pas fait.
Ma stratégie, et je vais vous l'expliquer dans un instant, ça a été d'acheter du carve à 0,45, 0,50. Je le cumule, je le stake. J'ai des APR qui sont très très bons, mais vous avez la possibilité de débloquer vos carves, je dirais, en temps réel. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Alors, si jamais vous aviez participé pour le airdrop de carve, j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc vous aviez la possibilité de récolter des souls, de jouer à des jeux, de faire du vote, etc. Et il y a eu une conversion de fait. Alors elle n'est pas ouf, et c'est normal, c'est légitime. Je préfère avoir des projets qui donnent peu que des projets qui donnent beaucoup et qu'on a un token qui se casse littéralement la figure. Personnellement, j'ai reçu dans les 30 et quelques carves, je crois. Donc 0,45, 0,50, ça représentait 15-20 $, donc c'était pas immense, mais en tout cas, c'est déjà ça de prix. Donc vérifiez votre éligibilité pour cette airdrop si jamais vous aviez participé à Carve. Et ensuite, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de faire du staking. Donc pour faire du staking, je vais tout de suite vous expliquer comment le faire. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur mon lien, c'est un lien référal. Donc merci à tous ceux qui vont le faire si jamais vous voulez acheter du carve. Au niveau du staking, comment ça se passe? C'est très simple. On voit que pour l'instant, j'ai 71 que je peux claimer. Comme je vous l'ai dit, on peut le claimer donc en temps réel. Pour l'instant, ma stratégie, c'est de le conserver. Je vais le conserver. Alors, est-ce que je vais refaire du restaking? J'en avais fait du restaking dessus. Mais aujourd'hui, je vais plutôt le conserver. Le conserver pendant plusieurs mois. Je vais vraiment attendre. Et si jamais le carve explose, à ce moment-là, je vais pouvoir le revendre. Moi, ce que j'ai fait, comme vous l'avez sous vos yeux, j'ai donc staké pas loin de 2200 carves. Donc, j'ai quand même investi un petit pourcentage de mon budget que j'ai pour la crypto-monnaie. Et voilà, c'est quand même bloqué. Moi, j'ai bloqué pendant pas mal de temps, sur quasiment 3 ans. Donc, 1080 jours au total. Encore une fois, vous avez un APR immense. Si on le voit ici, avec tout ce que j'ai staké, donc les 2200, ici, vous avez tous les rewards que j'ai pu gagner. Donc, par exemple, si vous stakez 703 carves, ça fait plus de 51 carves que j'ai gagné en quelques jours, pas loin d'une semaine. Donc, c'est quand même ultra intéressant. Et puis, comme ils le disent, vous pouvez récolter, donc, je dirais, vos rewards en temps réel. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, même si vous décidez de staker sur longue durée, théoriquement, ça va dépendre bien sûr de la valeur du carve, mais théoriquement, vous pourriez avoir un retour sur investissement quand même assez rapide. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors maintenant, ce qu'on va voir aussi les saisons. Encore une fois, c'est à vous seul c'est à vous et à vous seul de faire vos propres analyses. Mais si vous décidez de rentrer dans ce projet, je vous invite fortement à lire, que ce soit les white papers, les documentations, et ensuite de rentrer ou non dans ce projet. Personnellement, oui, j'y suis rentré, c'est parce que j'y crois. Encore une fois, je pense qu'ils ont tout pour réussir, et je pense qu'ils pourraient même devenir le numéro 1 dans le monde du gaming, puisqu'ils font de plus en plus de partenariats. Mais ça reste, bien entendu, mon avis. Alors, rapidement, donc je vais un peu vous lire cet article, il est quand même très intéressant. Donc alors que le secteur du jeu et de l'IA, donc on le voit, l'IA est en train d'exploser en ce moment, Carve apparaît comme un acteur essentiel dont la mission est de révolutionner la manière dont les données sont détenues, partagées et monétisées dans tous les secteurs. Au cœur de cette vision se trouve le Carve, donc le token, c'est un token d'ailleurs de gouvernance. Si vous faites du staking, vous aurez des V-Carve, et ces V-Carve, vous allez pouvoir voter. Et ça aura une importance si vous décidez de farmer l'airdrop pour la saison 2 ou voire la saison 3. Donc c'est un jeu de gouvernance conçu pour donner plus de pouvoir aux utilisateurs et façonner l'avenir de l'écosystème de Carve. Là, il vous explique ce que c'est Carve exactement. Ensuite, qu'est-ce que V-Carve, donc vous allez pouvoir voter, etc. Ensuite, principe d'airdrop. Pourquoi nous ne divulguons pas les valeurs d'allocation spécifiques? Là, il vous explique le pourquoi aussi. Ensuite, il vous explique comment claimer donc, la première saison pour l'airdrop. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la saison 2 et la saison 3. Ok. Alors, la saison 2, vous voyez que la saison 1, il y a eu 4% du stock total. Ok. Sera distribué lors du TGE. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire lors du listing, il y a quelques jours. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même... Voilà, on a une certaine pression vendeuse actuellement. Et c'est normal, c'est quand même 4%, c'est pas rien.
mais je pense que dans les 4%, il y a quand même un bon pourcentage qui a décidé de faire du staking, je pense, hein, je présume. Ensuite, la saison 2, il y aura 3% qui seront libérés lors de la deuxième phase du largage aérien, offrant davantage d'opportunités à la communauté de s'engager davantage et de participer à la co-construction de l'écosystème. 3%, c'est quand même très intéressant. Et il y aura de nouveau 3% qui seront distribués pour la troisième phase. Alors, il est important de noter que ceux qui vont participer, donc ceux qui auront l'airdrop pour la deuxième et la troisième saison, c'est la communauté qui vont staker donc les jetons. Ok, donc personnellement, comme je stake pas loin de 2000 carves, je présume que j'aurai un petit pourcentage pour l'airdrop. Ensuite, il y aura aussi ceux qui ont acheté des nœuds, hein, donc des nodes. Ensuite, il y aura aussi ceux qui vont participer à des jeux, puisque vous avez un identifiant. Hein. Donc, si vous jouez à tel ou tel jeu, que vous faites en plus des événements, puisqu'il y a de plus en plus d'événements également, là aussi, vous allez avoir un pourcentage de récompense. Et puis, l'équipe de Carve continuera d'introduire de nouvelles initiatives et événements communautaires. Donc, il faut rester à l'affût. Pour ça, c'est le Twitter et c'est le Discord. Donc, je pense que, voilà, les récompenses seront assez intéressantes. Mais encore une fois, et je le rappelle, hein, il faut que l'adoption donc soit massive. Il faut que l'équipe continue à travailler très très fortement sur le projet. Il faut qu'ils continuent également à avoir de très beaux partenariats, de très bonnes collaborations. Et si ils le font, je pense qu'on vraiment ce projet a tout pour exploser. Au niveau du Twitter, d'ailleurs, hein, on n'a pas loin d'1 million d'abonnés. Ils communiquent hein, quasiment tous les jours. Ils font de plus en plus de listings aussi. Pour l'instant, pour mémoire, je crois qu'ils sont présents sur 8 ou 9 plateformes différentes. Et voilà, je pense qu'ils vont débloquer d'autres, que ce soit d'autres sexes ou d'autres DEX, que ce soit des plateformes centralisées ou décentralisées. Encore une fois, le token, n'oubliez pas qu'il est sorti il y a de cela quelques jours. Mais 1 million d'abonnés, donc c'est quand même pas rien, surtout que la page a été créée depuis novembre 2021. Alors oui, je suis de retour sur YouTube. Le Discord, je vous avouerai que malheureusement, j'ai pas trop mis de contenu dans le Discord, donc il est un petit peu en mode mort, en mode latence en ce moment. Mais en tout cas, je vais reposter des choses, je vais vous refaire des contenus concernant divers projets de Play to Earn ou des projets dans le monde du gaming. Donc on pourra rejouer à des jeux, et oui, on pourra rejouer à des jeux, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais faire énormément d'analyses, énormément de recherches pour vous. Encore une fois, je suis réellement convaincu qu'on est à l'aube de quelque chose de grandiose, et nous sommes les précurseurs, nous sommes vraiment dans les premiers, j'ai tendance à dire, même si c'est vrai que ça existe déjà depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Mais je pense aussi qu'il va falloir faire extrêmement attention, puisqu'il y a beaucoup de projets aussi qui vont un peu surfer sur la vague et qui auront malheureusement des mauvaises intentions. Donc attention toujours à vous. Et encore une fois, et je le rappelle, c'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches. Personnellement, je suis, oui, rentré dans Carve Protocol, mais ne faites pas comme moi, ok? Faites vous-même vos propres analyses. Voilà comment se termine cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour moi, c'est très important. À liker et à me dire ce que vous pensez de ce genre de contenu. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez tel ou tel projet intéressant dans le monde du gaming Web 3.0. C'était Nico pour Crypto Jeux France. On se dit à très bientôt. Bye.